raid Fafnir, mais cette fois-ci avec ma voix. Bon voilà, je vais le faire tout seul, hein, c'est normal. En gros, il y a plusieurs étapes dans ce raid. Donc déjà, vous n'avez pas besoin de saut pour le lancer si vous êtes bien sûr le non-leader. Mais moi, comme je suis le leader français, je le lancerai tout le temps, donc vous n'aurez pas besoin de saut. Par contre, il serait des spéciales. Il va falloir un costume pour pouvoir rentrer, du moins pour pouvoir avoir ses chances de réussite. Parce qu'en fait, quand on est dans cet endroit, donc au niveau du sentier de raid, nous avons le debuff malédiction de Fafnir. Et toutes les 2 secondes, on perd 8% de nos HP max. Donc c'est assez fort. Et comme le raid est assez compliqué, il va falloir un costume viking. Bien sûr, il y a plusieurs sortes de costumes viking. Il enlève le debuff tout simplement. Il y en a plusieurs sortes. Il y a l'ancien costume de viking de 7 jours qu'on peut obtenir dans le hier tyran. On peut obtenir aussi celui de 30 jours dans des boîtes et aussi souvent dans les récompenses quotidiennes et dans d'autres boîtes de raid, mais je sais plus lesquelles. Mais on peut aussi obtenir le permanent, soit dans le Nosmol, donc à 200 Nostun, soit dans une boîte qu'on échange un PNJ avec des noisettes. Bon là, en l'occurrence, comme je fais beaucoup d'IR tyran, je peux me permettre d'utiliser des anciens costumes de viking, donc ces jours. Et ils font très bien l'affaire. Ils font très bien l'affaire. Juste celui de 30 jours et le permanent a un petit buff avec. Il nous donne 1 de vitesse de déplacement parce qu'en fait le problème c'est qu'on n'a pas de vitesse de déplacement tout simplement. Il y a beaucoup, bon je vais parler des SP, il y a beaucoup d'SP qui sont recommandés. Donc la pirate peut être recommandée parce qu'elle a son tonneau pour esquiver certaines choses que je vous parlerai en raid. Pour les mages, on va essentiellement prendre la SP2, tout simplement, ou la pirate, ou tout simplement être en OSP. Car on va avoir besoin du heal, donc du heal de groupe de la SP de mage, mais aussi du heal de groupe de la SP no mage, enfin de la no SP, tout simplement. Après, on peut avoir des alternatives avec la SP8, mais elle est assez compliquée à jouer. On peut se permettre de jouer la SP7, mais elle n'est pas forcément recommandée. Et on peut se permettre aussi de jouer la SP11 si on l'a, car en fait elle offre beaucoup de vitesse de déplacement. Et si on fait un schéma, enfin si on fait une mécanique dans le raid, elle va peut-être nous servir, mais bon, moi j'en ai pas besoin par exemple. Je suis souvent en pirate ou alors en OSP. Pour les escrits, ça va être simple, c'est SP3 ou pirate ou bien no SP, parce qu'on va essayer de tirer le plus possible de la distance dans ce genre de raid. Il va falloir tout simplement taper avec l'arbalète. Pour les archers, ça restera un SP4, une SP6 qui peut être super fort avec la rafale, une SP7 qui peut être fort avec le drain de vie, et aussi la SP1 qui a beaucoup d'attaques, enfin qui attaque de très loin. Par contre, petite spécialité pour la SP3 et la SP4, la SP3 escrit et la SP4 archer, c'est qu'il ne faudra pas effectuer les buffs qui nous donnent des HP. Parce que là, regardez, en l'occurrence, j'ai 30k HP et à chaque raid, je vais devoir enlever mon armure. Parce qu'en fait, c'est des raids en pourcentage. Donc tous les dégâts qu'on va recevoir vont être en fonction de nos HP max. Donc là, j'aurai 20k, 20k HP max. Donc forcément, je vais prendre moins de dégâts que si j'aurais mon armure d'équipée. Donc je vais vous parler un peu plus du pourquoi on a forcément besoin de cette catégorie de no SP, au minimum une. C'est simplement l'aura de rétablissement est super forte. C'est un heal qui est trop bien, franchement. Et en ayant fait énormément de raids, quand on n'en a pas, c'est tout compliqué. Il y a un deuxième sort aussi qui est bien pour une phase dans le raid, c'est absorption de HP qui va absorber 1386. Donc là, c'est le niveau de joueur x14. Donc comme je suis niveau 99, j'ai les pleins dégâts. Mais si on est 85, si on est 90,
6, on peut se le permettre aussi, ça reste super bien. Et aussi le spell qui est, on va dire, important mais qui peut être un peu oublié, c'est la téléportation. La téléportation, elle pourra nous sauver dans certains cas et c'est super fort. Je vais vous montrer tout de suite le raid. Donc avant cela, je vais vous parler des partenaires à utiliser. Donc là, j'ai pris 2 partenaires qui étaient bas niveau. Nelia Nymph peut être super forte. Malheureusement, la Mandragore se fait vite tuer. Donc on sera plus à prendre une Ongbi ou une Cheongbi qui va pouvoir faire apparaître des mini-clones qui vont exploser au niveau des dents, etc. Donc les dents, je vais vous en reparler bien évidemment, mais qui va pouvoir exploser et que ça va faire plus de dégâts et que ça va nous permettre de mieux réussir le raid. En tant que familier, on va préconiser quand même le Ratufun Ninja qui peut être très fort avec ses clones. Et ensuite, si on veut drop de l'or, on va prendre essentiellement le lapin d'or, enfin le lapin noir, pardon. Puis sinon, tout pet peut être utilisé du moment que c'est un pet magique ou que c'est un pet à distance. Là, en l'occurrence, le jeune Jelly, c'est un pet au corps à corps. Il va servir un peu parce qu'il sera niveau 1, donc forcément, il va prendre pas beaucoup de dégâts et avec de simples poulets rôtis, ça va le faire. Mais malheureusement, il est au corps à corps, donc forcément, c'est pas forcément ouf. Dans ce raid, il va donc falloir des poupées. Donc, qu'est-ce que je parle par poupée? Bon, mon inventaire, il est pas rangé. Qu'est-ce que j'entends par poupée? C'est les anges gardiens. Qu'ils soient super ou non, les deux sont bien. Il vous en faut pour le partenaire et aussi pour le Nosmat parce qu'ils vont beaucoup mourir. Ils vont beaucoup mourir. Il y a des moments où vous arriverez à les sauver, mais il y a des moments où vous n'y arriverez pas. Donc ce sera très intéressant et surtout très important d'en avoir. En parlant des vies, donc vous aurez essentiellement des grandes potions qui seront très utiles, voire les géantes, mais aussi des snacks. Donc moi j'utilise des poulets rôtis parce que je peux me le permettre, c'est-à-dire que je suis à un stade où je peux encore me permettre d'utiliser des poulets rôtis. Cependant, grâce à l'événement, on a les pastèques délicieuses et on a aussi les jus de citron. Ça peut être que fort. Et ça, c'est essentiellement lors de l'événement d'été, donc l'événement du raid pirate. C'est un autre raid en pourcentage. Je pourrais faire une vidéo aussi pour l'expliquer rapidement. Ça, il n'y a pas de souci. En soi, je pense vous avoir tout expliqué. Le raid, on peut le faire à 15, mais c'est assez compliqué. Vous le verrez une fois que je rentrerai dans le raid. Le mieux, c'est de le faire entre 8 et 11. Donc c'est comme ça que je fais mes teams personnellement. Comme le raid n'est pas très apprécié et que le gain d'or a diminué, il est plus souvent fait, donc les teams sont difficiles à avoir, mais par moments on arrive à le faire. Donc comme je l'ai dit, on enlèvera toute augmentation d'HP. Donc moi ça va, j'ai que des bijoux d'MP. Les MP n'interviennent pas dans le coefficient, donc on n'en a pas besoin, donc là j'ai pas besoin de les enlever. Cependant du coup, comme vous l'avez vu, j'ai besoin d'enlever mon armure parce qu'elle m'offre des HP. Cependant, comme moi je suis quelqu'un qui va s'optimiser en or, je vais exceptionnellement utiliser ma baguette H45. Le problème c'est qu'en l'équipant, je gagne 2000 HP normalement. Ah non, ok, je gagne pas d'HP, ok, autant pour moi. Mais en tout cas, par moment, on peut gagner des HP. Je crois que je gagne des HP quand je suis en SP. Donc bon, quand je suis en OSP, ça peut le faire. Mais en tout cas, si jamais vous êtes... si jamais vous voulez faire du gain d'or, n'hésitez pas, si vous avez une rune gain plus d'or sur votre arme principale, ou même votre arme principale, ça peut être fort. J'utilise le chapeau d'illusionniste aussi pour avoir le gain d'or, le lapin noir du coup, et aussi le tarot fou qui me permet d'avoir 10% supplémentaire. Il y a d'autres items qui seront utiles, c'est vraiment que du secondaire, hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de les avoir pour faire le raid. Les raids, on n'en aura pas besoin. Parce que comme c'est un raid en pourcentage, peu importe les résistances que vous aurez, ça ne fonctionnera pas. Il y aura la corne d'Erenia artisanale parce elle aura une probabilité de 2% de nous provoquer un buff à nous, qui est la corne artisanale. Et en fait, on a une probabilité de 100%
50% de résister à un mouvement forcé. Donc là vous allez me dire, mais pourquoi un mouvement forcé? Parce qu'en fait le Fafnir va nous effectuer un mouvement forcé où il va nous propulser vers l'avant du raid. Et quand on est vers le milieu ou qu'on est mal placé, ça peut par moment nous sauver. Donc bien sûr, pour que le buff proc, il faut prendre des dégâts. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Fafnir nous mette des dégâts ou qu'il y ait des météorites qui nous tombent dessus. Vous avez autre chose aussi, Foxy, qui peut être... oui, Foxy, oui, qui peut être très forte pour effectivement genre résister. C'est entre Foxy ou Fiona, je ne sais plus. Mais un des deux peut nous donner un buff qui nous permet de résister. Donc encore une fois, vous prenez des partenaires et des pets qui ont bas niveau parce qu'ils vont vous coûter moins cher en poupée et vous aurez bien évidemment des snacks. Souvent, les croquettes sont très utiles, surtout pour mon cas parce que j'ai malencontreusement XP mon lapin noir en niveau d'étoile, donc malheureusement il a quand même des HP supplémentaires. Là vous le voyez, il a 7000 HP supplémentaires. Il aurait eu tout simplement 7000 HP et ça aurait été très très bien. Mais malheureusement, il en a beaucoup trop. Donc là, je vais lancer le raid. Moi, je vais le faire spécialement en OSP parce que comme ça, je vous montre. Donc bien évidemment, pas de buff d'ours ni de prière de défense pour la SP3 et la SP4 archer. On aura essentiellement le loup pour nous permettre de nous déplacer plus rapidement. Le costume aura de cool plage ne sera pas nécessaire parce que il nous faut le donc là le raid se présente en deux formes. Là on a le qui quand il hurle, il a un buff. Même si on lui fait des dégâts, ah bah voilà, comme je vous ai expliqué, quand on est au milieu ou qu'on est mal placé et qu'il nous propulse, et ben on est dirigé vers ici. Et le problème c'est qu'ici il va faire apparaître des bouliers de flammes qui vont nous infliger 50% de notre HP max. Et comme on prend deux fois, tout simplement, en fait, ça nous fait 100%, donc on meurt instantanément. Donc comme je veux parler de son buff, il n'y a aucun HP pour se mettre. Donc tout simplement, ça sert à rien de taper quand il fait ça, mais vous pouvez quand même le taper. Là, comme vous êtes en train de voir, je suis en train de récupérer des baguettes magiques, des baguettes antiques, pardon. C'est les baguettes qui vont nous permettre de trouver une zone sur la map. Et là, en fait, il est écrit là un cercle sécurisé. Ce cercle-là est nécessaire quand le boss perd une barre de vie. C'est-à-dire que quand il commence à perdre sa barre, donc quand il arrive là, il va falloir commencer à se diriger vers la zone de sécurité. Là, il a aspiré, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la partie du raid. Je vous montre qui nous va aspirer. Et en fait, la spécificité de ce raid, c'est que la caméra, on ne peut pas la bouger. C'est la caméra est fixe au boss. Le problème, c'est que du coup, beaucoup sont surpris et se disent oh mince, c'est assez compliqué. La caméra, on ne peut pas la bouger. Par moment, vous pouvez voir la fumée et en fait, ce sera les météorites qui vont tomber dessus. Voilà, petit tips, vous savez. Si jamais vous voyez une petite fumée et que vous êtes juste dessus, esquivez-la parce que les météorites peuvent être votre plus grand ennemi dans ce raid. Par moment, vous êtes là, vous êtes dans la zone de sécurité. Et le problème, c'est que vous prenez deux météorites et vous mourrez. Donc là, comme il hurle, il récupère son buff. Et bien évidemment, regardez, les météorites vont mettre très peu de dégâts. Donc moi, c'est vraiment colossal. Je vais remourir, mais ce n'est pas un problème. Je répète, la zone de sécurité, oui c'est vrai que j'ai qu'une vie effectivement, la zone de sécurité sert vraiment que lorsqu'il perd une barre de vie. Donc je vais le relancer tout simplement, ce sera pas un problème. C'est vrai que ça met du temps un peu même, hein. Quand on est de SP, on n'a pas beaucoup de vitesse de déplacement. Justement, avec les items qu'il va vous falloir, mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez prendre le talon haut luxueux de Zenas. Ça va vous permettre de gagner un déplacement et aussi que si vous prenez des dégâts, vous avez la possibilité de proc chaussures luxueuses. Il y aura un corps fou qui apparaît, bon ça c'est un peu comme le marcheur de comment ça s'appelle, de la SP1 archer. Mais ce qui va être intéressant, ce sera le bonus de vitesse x2. Le bonus de vitesse
Bien sûr, le tarot qui donne les Muslims, c'est toujours mieux. J'espère qu'il m'inspire parce que du coup, je ne peux pas vous expliquer toute cette partie. Et là, entre guillemets, je vous ai expliqué un peu l'essentiel de la première partie. Et simplement, il va falloir faire ça à chaque barre de nuit. Petite particularité, c'est qu'une fois qu'il est à la barre rouge, il va souffler 2 fois. Je peux pas vous montrer comment il va souffler parce que on va pouvoir vous montrer et ça va être trop long pour pouvoir vous montrer mais il va se préparer, il va se mettre en l'air, il va se lever, ensuite il va souffler un gros tamas de feu. Donc là c'est la deuxième partie, vous avez 1 minute pour détruire au minimum 3 dents. Donc souvent les mages de l'OSP se mettent au-dessus sur la petite dent cassée pour la casser la plus rapidement possible grâce à l'absorption d'HP. Voilà pourquoi ce spell est super important. Quand on n'est pas beaucoup, il est nécessaire de focus les mêmes dents. Quand vous allez arriver dans les dents, vos partenaires ne vont pas vous suivre. Il va falloir appuyer sur CTRL, rester appuyé, appuyer sur clic droit, clic gauche, pardon, et sélectionner la zone avec vos têtes, avec vous également. Là, effectivement, je vais perdre le reste parce que si je ne détruis pas 3 dents, je vais être absorbé par le Fafnir et être immédiatement exclu. C'est pour ça qu'il va falloir focus les dents qui sont cassées, même si quand vous avez un OSP dans votre équipe, vous laissez le OSP aller en haut, taper la petite dent cassée, il n'y a pas de souci. Là, c'est normal que j'ai perdu le raid. Et quand vous êtes plusieurs, vous tapez bien sûr le schéma suivant, la petite dent en bas à droite qui est cassée en première, ensuite vous allez à celle de gauche, ensuite vous montez à celle du milieu qui est à droite, et ensuite vous faites celle de gauche du milieu. Et si vous avez un OSP, il aura préalablement fait la petite dent cassée. Je pense vous avoir tout dit sur ce raid. Mis à part que bien sûr les potions sont toujours utiles, les snacks sont toujours utiles. N'hésitez pas à en utiliser, même si vous pensez que c'est pas nécessaire. Moi personnellement je fais ce raid parce que tout simplement c'est des raids qui sont accessibles au bas level et qui sont pas non plus très durs vu que pas besoin de stuff pour pouvoir le faire. Vous pouvez obtenir des boîtes de Fafnir. Dans ces boîtes là vous pouvez avoir des fées divines. Donc les fées divines c'est Varric, Rumial, Ladin et Elkem. Donc ce sont ces fées qui sont assez god tier. Malheureusement qui se font pas malheureusement même si c'est heureusement. Elles se font dépasser par les Renia, les Enas et les Fernon. Mais quand vous débutez le jeu, si vous arrivez à faire le raid et surtout à dropper une fée divine dans votre boîte, franchement, avoir une Rumial, une Varric ou une Ladin ou même une Elkem au tout début, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Ça vous dépannera et ça vous permettra d'éviter d'avoir la fée du feu, la fée de l'eau, etc. Personnellement, moi je les vends les boîtes parce que tout simplement je sais que ça ne m'est pas nécessaire. Je pourrais les ouvrir pour avoir une Elkem, mais je sais qu'au final je vais me l'acheter et puis voilà, c'est tout. Les boîtes, je les vends spécialement à 2 millions parce que tout simplement on peut obtenir ces fées divines. Et les fées divines coûtent 17 millions. Donc si on les vend moins cher, l'économie du jeu, elle va prendre un coup tout simplement. Regardez, 17 millions pour une fée qui a 50% et qu'on peut l'avoir dans la boîte de raid. Bien sûr, je reçois beaucoup de messages qui me disent que le taux de drop est trop bas pour obtenir ces fées. Effectivement, le taux de drop n'est pas en notre faveur. Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que c'est pas impossible d'en obtenir. J'ai fait beaucoup de raids et beaucoup de personnes sont arrivées et m'ont dit ah bah tiens regarde RNDE, j'ai eu une fée divine, première boîte, premier raid, je suis trop content, etc. Et là c'est super. Comme je dis souvent quand je suis en stand et que je vends mes boîtes, certes c'est un taux qui est bas, mais si on n'essaye pas on pourra pas savoir si on n'a pas la fée, etc. Si vous voulez un ordre d'idée, il faudrait au minimum 100 boîtes pour espérer avoir une fée. C'est énorme, je le conçois, c'est énorme. Mais il faut savoir que les probabilités ne sont pas toujours les mêmes. Vous pouvez obtenir 2 fées d'affilée et vous avez gagné du coup 24 millions.
Ah non, 34 millions, pardon. 34 millions d'un coup. Faut savoir que la fée, il faut qu'elle parte aussi. Mais je suis désolé, mais des fées divines, si vous avez Nelkem, je peux très bien vous la prendre à 17 millions par exemple. Et c'est ça qu'il faut le savoir. Autre particularité du raid, c'est que comme il a été abusé en termes de astuces or, en termes de revenus, surtout sur l'Inter, il a été mis en quotie. Quotie, c'est-à-dire que vous avez un quota, donc vous avez une limite par jour. Donc là, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, tu peux participer 5 fois au raid Terrible Fafnir, donc on peut le faire au maximum 5 fois. Et c'est pareil pour le Year Tyran, qui a été aussi nerf par rapport à ça. Son gain d'or a été divisé par 2, donc au lieu d'obtenir 50k au préalable, et ben vous obtenez 20k maintenant. 20k voire 25k, c'est déjà très bien parce que personnellement, quand je suis au petit or, j'obtiens 25 plus 27k, donc je suis à 50k, donc en fait c'est comme si j'étais à la normale, même si j'étais à la normale, j'obtiendrais 100k par stack. Dans, pour vous donner un ordre de grandeur, j'obtiens environ, si j'ai 7 stacks de tas d'or, je pense que j'obtiendrai environ 400k voire 500k. Facilement, vraiment. Facilement, et franchement, pour en faire 5 raids qui m'est pas forcément trop cher, ça me va tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que en tout cas vous aurez eu la réponse à vos questions. N'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais il y a quelque chose qui vous embête avec ce raid, si jamais vous n'y arrivez pas. Je peux très bien vous expliquer comment moi j'effectue le raid tout simplement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui explique, du moins qui a un gameplay du raid avec des membres, parce que tout simplement là c'est plus de l'explication, c'est plus de la théorie, mais vous pouvez voir tout simplement le gameplay du raid dans une de mes précédentes vidéos. Cependant, je ne parle pas. Là, c'est une première parce que tout simplement j'ai donné ma chaîne à des membres et ils m'ont tout simplement dit c'est bête que tu ne mettes pas ta voix, donc voilà, je mets ma voix. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, même si vous ne vous abonnez pas, c'est pas un problème. N'hésitez pas à liker pour avoir plus de visibilité, pour que les nouveaux joueurs et même des gens qui commencent le raid récemment, qu'ils arrivent à obtenir cette vidéo le plus facilement, pour me permettre de me soulager, de ne pas forcément réexpliquer le raid tout simplement en chat de raid. Et n'hésitez pas surtout à mettre un commentaire. Je tiens à rappeler que les commentaires, c'est pas pour obtenir un gain ou autre, c'est vraiment pour obtenir votre vision sur la vidéo. Et surtout, si jamais vous avez des questions par rapport au raid, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un raid que je lis de très souvent. Comme vous aurez pu le voir, j'ai littéralement plus de 130 sauts. Donc voilà, c'est énorme. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. C'était RN2.